pneu, ben, le pneu il est éclaté. Et ça, c'était un gros problème. Et vous en parliez hier à juste titre. Lorsque l'on connaît un petit peu toutes les procédures que l'on met en œuvre aux États-Unis, eh bien, écoutez, c'est un peu normal que Michelin ben, refuse de continuer comme ça. Et donc, ça a été un Grand Prix vraiment ridicule. Mais pourquoi? Parce qu'il a fallu payer après les spectateurs, il a fallu payer ci, il a fallu payer là. Et je pense que ça revient un petit peu, bon ben c'est un peu exagéré aujourd'hui, mais peut-être que Pirelli y a pensé aussi en se disant pourvu qu'il n'y ait pas un pépin, donc on va prendre des pneus vraiment solides. Et il y en a même qui disent ben on pourrait se servir de cela pour le prochain Grand Prix. Alors ça vous donne une idée de la solidité des pneus. Ouais, évidemment, Donc on ne voulait pas... il faut rappeler Et oui, le caractère inusité de la piste d'Indianapolis à l'époque. On tenait à aller sur le super ovale et Ouais. on tenait donc à monter sur ce qu'on dit en bon français, comme vous dites, Christian, Banking. le banking. Alors, sur Ouais. l'inclinaison, sur la portion très inclinée, ce qui n'est pas dans les normes de la Formule 1, on s'entend. Non, exact, tout Bon. à fait. Parmi les autres nouvelles, messieurs, la FIA voudrait être un peu plus, comment dire, un peu plus musclée sur les fameux tests des ailerons avant. Alors, on sait que c'est une grande source de controverse Oui. depuis quelques années. Et là, ben, on voudrait peut-être aller davantage, être sévère davantage pour limiter la flexibilité, entre guillemets, que l'on observe Exact. dans certains cas. Oui, parce qu'effectivement... Déjà, cette saison, on a changé. On a changé pour le début de saison. On a changé en saison. Et on y retourne parce qu'on remarque des caméras vraiment à très, très Ben oui. basse vitesse. On voit une flexibilité incroyable, notamment sur la Red Bull. Effectivement, ils ont un Oui. truc avec la fibre de carbone, Exact. comment c'est Oui. construit, conçu. Alors, Un alliage. il faut encore travailler là-dessus. Et bravo à la FIA, parce qu'effectivement, il y a un petit problème à ce niveau-là. Et on voudrait aussi définir et clarifier la notion de force majeure ou de... autrement dit, on voudrait enlever tout doute sur la notion d'obligation de ramener la voiture avec 1 litre de carburant à bord pour les tests. On sait qu'il y a eu une controverse avec Vettel pas plus tard qu'il y a 2 semaines et on a appliqué la règle à la lettre, mais on voudrait la clarifier davantage et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il ne peut pas y avoir de zone grise en Formule 1, hein, sur le plan sportif. Tout à fait. Tout à fait, Pierre, mais il y a toujours un vrai problème. Si nos amateurs, même chez nous, veulent s'amuser à aller sur le site de la FIA pour regarder les règlements, vous allez voir qu'il y en a un paquet. Sauf que, eh bien, écoutez, les ingénieurs, leur boulot, c'est de l'étudier en détail, et de profiter de la moindre petite... C'est pour ça, d'ailleurs, que vous vous souvenez, d'ailleurs, que le texte légal en français a été enlevé par Bernie Ecclestone et seul le texte en anglais maintenant est valable. Ouais, on ne veut même pas qu'il y ait de Parce que c'est controverse moins précis. dans la traduction. Et finalement, oui, on voilà. a un permis de conduire au pilote. Alors, on accumule des fautes jusqu'à 12 points. Après ça, c'est suspension d'une course. Alors, il y aura moins de jugement. Ça sera clair et net. Vous accumulez les fautes, éventuellement, rendu à 12 points. Et voilà, comme tout le monde. Des points d'inaptitude. Absolument. Comme nos permis de conduire à nous. On s'arrête. Au retour, Bertrand aura pour nous son point de mire et aussi, bien sûr, tous les éléments techniques et sportifs de ce Grand Prix. Hey, bonne fête! Je prends ta photo. Vas-y, souris. Prends ma photo, OK? I'm a psycho, I do what I like. Oh, I got one little screw, better watch your back. Yeah, I'm a psycho. Le basketball de la NCAA, mardi sur RDS 2. Suivez Hockey 360 et restez informés des récents développements sur le conflit dans la LNH. Voyez le lockout sous tous ses angles, avec David Arsenault, Benoît Brunet, Renaud Lavoie et leur équipe de collaborateurs. Du lundi au vendredi 19h à RDS. Les recrues. Les jeunes loups.
Le revenant. Les anciens champions assoiffés. Les champions en titre. Les acteurs sont prêts. L'histoire est à écrire. Le football de la NFL seulement à RDS. La route vers la 100e Coupe Grey passe par la Colombie-Britannique et par Montréal. Soyez témoins de l'histoire. Les finales de la LCF seulement à RDS. 2 réseaux, 2 événements. Jeudi 20h à RDS, le football de la NFL Patriots Jets. Sur RDS 2 à 21h, le basketball de la NCAA Clemson Gonzaga. Suzanne. Ça n'a jamais été un problème parce que j'utilise tous les jours Polydent. J'ai vraiment l'impression que ma prothèse est propre. Polydent élimine 99,9% des bactéries qui causent les odeurs triple. La fraîcheur que ça amène, je me sens en confiance puis vraiment prête à repartir une bonne journée. Pour moi, la solution, c'est Polydent. Un peu exceptionnel. La mire de Bertrand sur le nouveau circuit d'Austin aujourd'hui. Alors, ce que je dis, monter vers le virage numéro 1, Veg. Virage 2 et 3, hommage en début de circuit de Interlagos, qu'on verra la semaine. Les S ici, hommage au circuit de Silver, qu'on connaît, le fameux Beckett, Chapel, etc. Par la suite, on s'en va au Stadium de Hockenheim, autre hommage. Finalement, ici, on a un hommage à l'ancien virage 8 d'Istanbul. Alors voilà, donc quelques signatures de ce circuit assez bien réussi, Marc. Oui, même le virage en coude, là, complètement au bout, là, c'est pas sans nous rappeler un peu Adélaïde aussi à Magny-Cours. Je sais bien qu'on n'a pas voulu faire ça, mais c'est une configuration qui nous rappelle tout cela un peu. Alors, écoutez, la boule de cristal de Bertrand, elle est encore plus importante puisque c'est tout nouveau aujourd'hui. On a quand même quelques détails sur ce type de circuit-là. Ils ont un appui aérodynamique moyen élevé parce que, oui, il y a des longues lignes droites, mais il y a aussi des virages rapides. Moteur à pleine charge, 56 % puis longue durée, 13 secondes. Changement de vitesse, 58 partout. Freinage moyen ici, les 2 types de gomme médium flanc blanc, gomme dure, flanc argenté. Stratégie pour cette course de 56 tours, ce sera un arrêt. Temps de passage au puits assez court, 20 secondes. Probabilité de voiture de sécurité difficile à établir. Par contre, il y a beaucoup de dégagement. Départ côté gauche du pilote risque de manquer d'adhérence. 280 mètres jusqu'au premier virage. C'est court, mais virage 1, probablement le plus large du championnat. Lorsqu'on va arriver 4 de large et que ça va coincer au point de corde, on verra. Ça n'inquiète pas beaucoup Lewis Hamilton qui part aux côtés de Sébastien Vettel en première ligne. Bon, derrière tout ce monde, il y a Schumacher et Hülkenberg. Alonso maintenant 7e avec Grosjean à ses côtés. Maldonado et Senna partiront 9e et 10e. Voilà maintenant Massa 11e aux côtés de Jenson Button. Paul Di Resta partira 13e aux côtés de Jean-Éric Vergne. Sergio Pérez 15e, Kamui Kobayashi 16e. Nico Rosberg 17e seulement, Daniel Ricciardo 18e. Ensuite Timo Glock et Charles Pic, les 2 Marussia, les 2 Caterham de Petrov et Kovalainen et les 2 Hispania de La Rosa et Kartikeyan. On craignait de ne pas respecter la norme de 107 %. On a réussi à l'atteindre, donc pas de problème de ce côté. Les 2 Hispania y seront. On va beaucoup regarder les pneus. Pourquoi? Normalement, lorsqu'on arrête, on met des pneus neufs, on revient en piste, on a un avantage. Aujourd'hui, quand on va s'arrêter, on met des pneus neufs, on aura un désavantage parce que ça va prendre 2 tours avant qu'il monte en température. Ça va vraiment influencer ce qui va se passer sur le plan de la stratégie aujourd'hui. Et c'était évidemment un petit peu difficile de prévoir la météo, mais finalement, c'est un beau temps frais, un peu plus frais que ce qui était peut-être anticipé. Le Tour de chauffe est une présentation du groupe Dicom. Pure performance dans le transport. Alors, c'est une très belle image que celle-là. Vous avez une idée du plongée qui attend les pilotes lorsqu'ils reviendront le long de la grille de départ. Et regardez la montée ensuite. Vraiment, là, ça, c'est vraiment l'image qui est la plus significative
il y a comme un creux, là, qui semble pas très étendu. Et après ça, ben, c'est la montée infernale. Là, 41 mètres. Le virage numéro 1. 41 mètres, c'est considérable. Alors, écoutez, quelques petits rappels rapides. Donc, c'est un circuit de 5,516 km. Tout le monde à l'avant part avec la gomme médium. Et c'est un total de 56 tours pour 308,896 km. 100 km/h, vitesse limite dans la ligne des puits durant l'épreuve. Ben, Christian, je regarde les conditions. Il fait un peu plus chaud qu'il y a une heure. Fabuleux. Hein, Ouais, 24 ouais. degrés, 31 sur la piste. Très peu d'humidité. Le vent est à 3,3 mètres secondes. Bref, ça regarde bien. Écoutons Raikkonen d'abord. Alors, on dit à Raikkonen ce qu'on vous disait tantôt. Tout le monde a la gomme médium, sauf Button et Rosberg qui part en fond de grille. Les deux ont choisi la gomme dure. Ben, Christian, évidemment, on ne peut pas parler d'histoire pour ce circuit. Non. Alors, il faut plutôt aller dans nos spéculations, là. Mais écoutez, on joue deux choses. On joue le championnat du monde, c'est évident, avant-dernière course. Et on joue aussi le succès ou l'insuccès de ce Grand Prix aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de dépassement ou des choses comme ça, les gens vont se tanner rapidement. Par contre, si on a une belle course avec de belles bagarres, on aura gagné sur tous les plans. Parce que vraiment, ils ont fait un effort colossal. C'est vraiment très, très beau. Et Christian, rapidement, Christian, si vous êtes dans la peau là, de Fernando Alonso, qu'est-ce qui vous passe par la tête en partant maintenant 7e du bon côté de la piste? Quel est votre état d'esprit, là? Moi, il y a deux choses. La première, je compte beaucoup sur notre ami Hamilton pour essayer de brouiller un petit peu les cartes et qu'il puisse pousser à la faute Vettel, même si ça paraît difficile. Pourquoi? Parce qu'il pourrait peut-être l'éliminer plus rapidement qu'on peut l'imaginer. Mais tout peut arriver. Tout. Vous avez parlé de ces fameux S où on peut pratiquement pas doubler. Alors imaginez un petit peu ce qui va se passer lorsqu'on va arriver à rattraper des retardataires. Tout ça, ça va jouer aujourd'hui. Et finalement, écoutez, il nous a habitués, même dans des conditions difficiles, que c'est lui qui s'en tire toujours le mieux. En tout cas, le premier tour s'annonce spectaculaire. Assistons ensemble pour la toute première fois d'ailleurs, à la formation de la grille de départ officielle du Grand Prix des États-Unis 2012 à Austin, au Texas. La grille est maintenant complète. La voiture de poursuite est en place. Voilà les premiers rouges. Et les rouges s'éteignent. On roule pour la première fois à Austin, au Texas. Et un super départ pour Sébastien Vettel. C'est un peu plus laborieux, cependant, pour son coéquipier. Et attendons de voir si Alonso a pu progresser. Le voilà par l'extérieur, peut-être 4e à la descente. Oui, alors finalement, Alonso a réussi tout un départ et ensuite il y a une bagarre qui implique Raikkonen. Il y a 3 ou 4 voitures qui sont sorties très très larges. Finalement, les deux Red Bull se sont placés 1 et 2 et pour Hamilton, c'est une 3e place pour l'instant. Est-ce que le côté pair de la piste aura été impitoyable pour Hamilton? On peut penser que oui, il faudra tout revoir au départ. Il y avait tellement de choses en même temps. On pourra aussi certainement apprécier à la reprise la manœuvre de Fernando Alonso. Alors les deux Red Bull, ensuite c'est Hamilton, ensuite c'est Fernando Alonso. Et voilà que le premier virage aura été difficile pour certains, mais il ne semble pas y avoir eu de casse. Et on est à bord de la Ferrari de Fernando Alonso. Alors déjà à court terme, mission accomplie pour Alonso. Mission accomplie parce que si ça se termine comme ça, c'est très tôt, on aura une course au titre jusqu'au Brésil. Bon, alors je pense que la plupart des amateurs de F1 aimeraient au moins que ce grand dénouement-là se fasse au dernier Grand Prix. Cela dit, on est encore bien loin d'un dénouement. Il y en a qui sont extrêmement agressifs, comme vous le voyez. Là,
On est avec Sergio Pérez. Évidemment, lui, on devrait le voir un peu plus souvent, Pérez, dans la mesure où c'est presque un Grand Prix à domicile pour lui. Beaucoup de Mexicains sont là. Alors, un long premier tour qui se complète enfin avec Vettel, Weber, Hamilton et Fernando Alonso. Ensuite, Schumacher qui a fait tout un départ aussi. Hülkenberg également. Raikkonen et Grosjean. Et ensuite, voilà, vous avez tous les autres. Donc, il ne semble pas y avoir eu de grands perdants là, dans tout ce qui s'est passé. Et attention aux bagarres, là. C'est finalement Hülkenberg qui est passé devant Michael Schumacher. Ouais. Il faut dire que la piste le permet, là, pour l'instant. Hein. Oui, la piste le permet. Il faut rappeler cependant, Christian, qu'on ne peut pas utiliser le système de réduction de traînée lors des 2 premiers tours. Ouais. Alors là, il faut utiliser ce qu'on a, c'est-à-dire le SREC en particulier. Et aussi, alors, mon cher Pierre, oui. Hamilton, meilleur temps dans le premier secteur, ça commence. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'il laisse passer Weber et Vettel, qu'il laisse s'échapper. Il faut absolument qu'il augmente la cadence. Oui, ben là, pour l'instant, en tout cas, tout s'installe là derrière Vettel. Alonso, lui, a un petit coussin là devant les autres. Et regardez, 3 de large. Ça, c'est Grosjean qui vient de passer Michael Schumacher. Et Raikkonen va suivre ou a tenté de suivre derrière. Alors, c'est là où ce circuit, parfois, permet ce genre de bataille à 3 voitures de large. Et là, Grosjean qui fait un freinage très accentué. Schumacher va-t-il en profiter? Non, Grosjean réussit à garder sa place devant Schumacher et Raikkonen n'a pas été en mesure de passer l'ancien champion du monde. Mais on voit que Schumacher a peine à garder son avantage là, sur Raikkonen. Il a eu un beau départ en partant 5e, mais il n'y a pas la voiture pour maintenir cette position. Ah non, on voit à quel point tout est serré derrière. Voilà, maintenant, on peut utiliser le système de réduction de traînée. Est-ce que ça va nous donner quelques bagarres supplémentaires? Eh bien, on aura la réponse bientôt. Pour l'instant, on commence à enregistrer les meilleurs tours. Celui de Sébastien Vettel est de 1:46.344. Schumacher qui résiste toujours à Kimi Raikkonen. Raikkonen toujours, évidemment, dans la foulée de cette victoire. Vraiment très attendue, mais qui a été fort appréciée par tout le monde là chez Lotus. Bien sûr, on s'est qualifié à peu près en 1:36, on roule en 1:46. On est sur de la glace. On est sur de la glace, visiblement. Mais les pilotes doivent s'arranger avec. Alors. Oh, regardez. Oh, attention, finalement, là, c'est Button qui et Button et Maldonado là, en lutte. Oh. Et attention, voilà Hamilton. Oh, il a voulu passer Weber, mais se retrouve déporté. Est-ce qu'il aura l'intérieur? Non. Weber va réussir à revenir devant. Alors, vous parliez d'Hamilton, Christian, qui avait des prétentions cette fin de semaine. Ben, il en a et il est très agressif. Et vous voyez que les deux en bataille ont beaucoup de difficultés à garder leur monoplace. Ah oui, sur la piste. Regardez. Oui. Non, mais il est évident que Hamilton va essayer de prendre Weber pour pas que Vettel s'échappe facilement. Parce qu'il est déjà en train de le faire, Vettel, il n'y a pas de doute. Ben oui, mais je regardais les temps. Le meilleur secteur, c'est Hamilton, là. 28-8. Bon, on revoit le départ. Bon, regardons, les Hamilton est derrière, c'est lent. Un petit peu plus lent. Qui a été super, c'est Hülkenberg. Regardez là, il va aller au centre. Ils ont tous perdu une position. Les plus pessimistes parlaient de 4, là, mais Alonso a été excellent dans toute la manœuvre. Extérieur. Oh! Et Schumacher s'est bien comporté aux côtés d'Alonso. Raikkonen est presque revenu. Oh, il a bien fait chauffer ses pneus. Alors, regardons. Il passe 2 voitures à gauche tout de suite. Immédiatement 2 places de gagné et l'extérieur sur Schumacher, 3 de gagné. Voilà comment on passe de 7 à 4. Bon, le départ maintenant depuis Raikkonen. Ça, j'ai hâte de voir parce que... on nous le coupe pour une bonne raison. C'est que la bataille est toujours repartie de plus belle entre Weber
et Hamilton. Et Hamilton a réussi à passer et Webber lui donne tout de suite la réplique. Mais Hamilton, là, je pense, vient de réussir vraiment à s'installer devant Mark Webber. Alors, Christian, il y avait deux choses importantes à voir assez tôt. Ouais. Il y avait le bon départ d'Alonso qui était obligatoire, Ouais. ce qu'il a réussi. Et Hamilton vient de réussir ce que vous souhaitiez. Là. Ben oui, écoutez, dans le premier secteur, il fait 29,0, donc c'est le meilleur temps. Dans le deuxième, 41,6, c'est le meilleur temps. Identique d'ailleurs avec Vettel. Il lui reste le troisième temps, mais voilà, il est déjà à deuxième place. Et il tourne en 1,45,497. Alors, meilleur temps en course, Hamilton pour l'instant. Et on revoit son dépassement. Merci à l'aileron entrouvert. Sans système de réduction de traînée, si j'ai bien vu. Ben, j'avais cru le revoir se refermer juste au freinage. Bon, maintenant, on va regarder à quel point il s'échappe là, devant Mark Webber. Et on écoute Hamilton. Fantastic job, Lewis. Gap to Vettel, 2.5 seconds. We catch it. Alors, on lui dit qu'il a fait un travail fantastique. 2 secondes et demie maintenant à rattraper derrière Sébastien Vettel. Alors, oui, il largue un peu Webber, mais là, là, on est avec Massa. Moi, je voulais parler de Fernando Alonso, qui... c'est pas mauvais son dernier chrono, mais c'est pas non plus pas le Pérou non plus là. Alors Alonso ne semble pas en mesure de garder le peloton, Christian. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est que là il n'arrive pas à tomber dans les temps de Vettel Hamilton, c'est-à-dire 1,45, il tourne à 1,46,4, c'est bon, c'est pas lent, mais bon, c'est quand même pas du grand Ferrari là. Et là, ben, vous avez Schumacher qui finalement aura cédé quelques places encore, là, notamment à Raikkonen, à Di Resta. Il y a Massa maintenant qui l'attaque. Et il y a Button qui ne réussit pas à sortir de cet engorgement. Button, évidemment, écoutez, a choisi la gomme dure au départ. Voilà, mais, exact, oui. C'est ce que vous aviez dit, donc je pense que là, ça explique en partie pourquoi il ne peut pas aller plus vite. Mais moi, si vous me permettez... Mais oui, allez-y, Christian. Ça m'étonne, Pierre, parce que pourquoi il a pris des pneus durs alors que justement il n'y a pas d'usure ici, sans compter que c'est un des meilleurs justement pour protéger et tirer le meilleur potentiel de ces pneus. Ah ben, il veut peut-être rester en piste jusqu'à l'avant-dernier tour. Ben oui, mais bon, écoutez... Enfin, je dis ça à la blague, bien sûr. Mais il y a certainement... On tente quelque chose de différent, voilà, tout simplement. Alors, bon, 2-7 toujours. Oui, et toujours, écoutez, là, il y a de belles choses qui s'installent. Hülkenberg est rattrapé par Romain Grosjean. Grosjean, jusqu'ici, là, bravo. Il a évité les pièges et c'est toute une remontée. Là, on voit Button avec Maldonado. Ces deux-là sont un à côté de l'autre et un derrière l'autre depuis plusieurs tours. Et Button a réussi à passer. Et là, ensuite, on va voir le dépassement de Grosjean. Très bien fait. Au départ d'Hülkenberg. Oh, Grosjean a été déporté complètement. Et Hülkenberg est revenu devant. Et on revoit depuis la Lotus de Grosjean. Il a calculé son freinage, passer tout droit. Et l'intelligent dans les deux, c'est Hülkenberg qui a réussi à ne pas se faire harponner par Grosjean qui passe tout droit. Oui. En fait, c'est l'intelligence de course. En fait, il n'y en a même pas eu de freinage. Bon, alors Schumacher, toujours dans cette situation d'obstruction systématique. Là. Massa, ensuite Perez, ensuite c'est Senna. Bref, tout le monde est coincé là derrière Michael Schumacher pour l'instant. Et vous voyez qu'on s'impatiente notamment Massa avec le freinage intense derrière la Mercedes. Ben, écoutez, qui vient de faire une sortie, c'est Romain Grosjean. Bon, ben... Grosjean a essayé sur Hülkenberg avec le résultat qu'on vient. Oh, et là, son retour en piste a presque donné ce contact avec Michael Schumacher. Et entre-temps, Hamilton, il va d'un meilleur tour. Là, c'est Massa qui a réussi à passer Schumacher. Schumacher qui va l'attaquer complètement en haut. Et c'est finalement Massa qui va réussir à garder sa place. Voilà maintenant dans la descente. Il y en a qui disaient que ça va être spectaculaire seulement lors du premier tour. Ça fait 7 tours qu'on est en bataille comme ça. Il y a Perez vient de faire l'extérieur à Grosjean dans le virage 2. Wow! Eh ben... Alors, Michael Schumacher a beaucoup de travail à faire à son avant-dernier Grand Prix.
Et avant d'aller à la pause, j'allais en faire une toile de fond, Christian, précédemment. Est-ce que c'est extraordinaire, tous ces gradins bondés, là? Qui aurait pu prévoir un tel succès pour un premier événement à Austin, au Texas? Tout à fait, mais en plus, ils sont bien placés. On a une belle vue de tous les endroits possibles. Absolument. Bon, ben écoutez... Alors, on n'a pas beaucoup d'écart, et même si Hamilton continue à augmenter la cadence, c'est toujours 2 secondes 6 d'écart avec Vettel. Et là, ben, Senna vient de passer Grosjean pour la 12e place. Alors, Grosjean allait très bien jusqu'à ce qu'il en fasse un peu trop. Et ça, ben, ça commence à être assez contagieux pour lui. Bon. Ben, il faut dire aussi que ça glisse partout. Hein? Oui, et Hamilton qui vient de faire un meilleur tour encore. Il a réduit l'écart à 2,2 avec Vettel. Oh là, exactement. ça c'est bien. Oui, bon. Très bien, très bien. Bon, ben écoutez, là on s'arrête, on n'a pas le choix. Nous avons la course en mortaise, je vous le rappelle. Nous sommes de retour dans quelques instants au circuit des Amériques. Et encore un meilleur tour pour Lewis Hamilton. Hey, bonne fête! Je prends ta photo. Vas-y, souris. Prends ma photo, OK? C'est le temps des grillades chez Saint-Hubert. Venez découvrir le savoureux saumon grillé. Aussi, le poulet grillé à la provençale, le poulet sauce piquante chili lime, la poitrine grillée à la toscane, les généreuses brochettes de poulet avec fruits et légumes. Et pour un temps limité, les fameuses côtes levées Saint-Hubert sont à seulement 11,95 $. Saint-Hubert Barbecue. Plusieurs personnes m'appellent à propos de l'Elantra de Hyundai. Mais souvent, les gens ne savent pas qu'il y a 3 versions d'Elantra. L'Elantra GT, avec le haillon, c'est pratique. L'Elantra Coupe, 2 pas. Et finalement, la berline Elantra, voiture nord-américaine de l'année 2012. Spacieuse, éco-énergétique, performante. Maintenant, ne demandez-moi pas laquelle je préfère. Ce qui compte, c'est laquelle vous préférez. Et pour le découvrir, tout ce que vous avez à faire, c'est les essayer. Êtes-vous libre demain soir? La famille Elantra de Hyundai. Ah, ben il y a des bagarres partout, peut-être pas à l'avant immédiatement, bien que l'écart est de moins de 2 secondes maintenant entre Hamilton et Vettel. Mais je vous jure, à partir de Hülkenberg, Raikkonen et tout ce groupe-là, wow! C'est assez spectaculaire. 1,776 maintenant, l'écart entre Hamilton et Vettel. Et c'est Schumacher qui a toujours beaucoup d'ennuis. Schumacher qui a glissé à la 11e place. Il a Button directement dans la boîte de vitesse maintenant. Et on parlait, Christian, Bertrand et moi, pendant la pause, la configuration du virage 1, là, c'est tellement réussi. Pendant qu'on voit Senna en reprise aux dépens de Michael Schumacher. Allez, ça y est, Hamilton a encore meilleur temps en course. Oh là 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 là. Oui, c'est que dans le 3e secteur qu'il concède, et ça, c'était normal, c'était prévisible. Qu'il concède l'avantage à Vettel. 1,6 maintenant. L'écart. Ah non, là, il est le meilleur partout. Et 1,6 là. Eh bien, on y revient. Voilà le fameux virage 1. On l'aperçoit à la montée. Et ce coude là vers la gauche et cette descente par la suite. Là. Wow, les gens qui sont là, c'est ce que me disait Bertrand pendant la pause. C'est un bon achat de billets, le virage 1 là, à Austin. Every sector, 6/10 faster than Vettel. On dit pourpre, donc meilleur secteur. 3 fois, il a collé meilleur secteur 1, 2 et 3. 3 aussi. Il s'approchait à 6 dixièmes. Wow! Alors, Christian Hamilton, il est bon partout, finalement. Là.
Ah, je vous jure que je compte sur lui parce qu'il va animer cette fin de championnat. Ben, Pascal Onzo, 3-7. Encore 3 dixièmes, il vient de gagner là. Bon, est-ce que Button a réussi à passer Schumacher? Voyons voir, c'est peut-être ça qu'on va nous offrir là. Allez, à la montée, est-ce qu'il va à droite? Oh, Schumacher! Oh! Un coup de volant de Schumacher! Et un autre! Bon, là, je Oui, mais ça, on l'a souvent vu, ça. De cet angle. Ah, il n'y a rien à faire. Hein. Il ne changera pas. Hein. C'est un trou. Il ne changera pas. Oui. Et Button a réussi à passer. Bon. Et Button qui est tellement propre. Mais regardez où il est obligé d'aller. Oui. Oh, et il l'a touché encore. Oh là là. Ouais, il a poussé de l'autre côté de la ligne blanche qui signifie la sortie. Moi, je trouve ça inacceptable. Je trouve ça inacceptable. Bon. Inacceptable. Parce que, écoutez, c'est quand même clair, là. On peut protéger sa place avec un coup de volant. Bah oui, mais bon. Mais 2 et même 3 presque, là. Et je me rappelle le dépassement de Vettel sur Button la semaine dernière. Rappelez-vous, Button n'a pas été une proie facile, là. Mais, non, exact. À un moment donné, ben, voilà, Vettel avait gagné proprement son avantage. Ben oui. Bon, ben avec tout ça, Raikkonen... 1-5 d'écart. Et attention, Raikkonen 1-5. a des prétentions maintenant sur la 5e place. Raikkonen s'est rapproché rapidement là, de Nico Hülkenberg à la 5e position. Regardez cet enchaînement. Ça, les pilotes doivent adorer cette portion. Imaginez si ça glissait pas. Ça serait encore pire. Je suis d'accord avec Bertrand. C'est la même chose pour tout le monde. C'est un... Exact. C'est un défi important pour tout le monde. On doit faire avec, comme on dit. Oui, mais peut-être qu'il y en a qui chauffent un petit peu mieux les pneus parce qu'ils sont plus agressifs. En général, écoutez, on reproche souvent à Hamilton d'être agressif, mais là, ça a l'air de fonctionner. Ces pneus marchent bien, là. C'est ce que j'allais dire. Alors là, vous tombez peut-être dans le territoire de Hamilton. Exact. Et il l'avait dit, attention, en course, on risque d'être dangereux. Alors, on a vu Kimi utiliser le système de réduction de traînée et Hülkenberg répondait avec le SREC. Alors, ça n'a pas passé. Non. Alors, voilà, ça fait partie... Bon, et puis il y a une belle bagarre maintenant entre Massa et Di Resta. Écoutez, Massa, là, il a accepté comme un grand garçon, comme on dit, la situation d'équipe chez Ferrari. Rappelons que techniquement, on a changé sa boîte de vitesse. Ça l'a reculé de 5 places, qui a permis à Alonso de monter d'une place et de partir du bon côté de la piste. Ben, écoutez, Massa lui-même vient de remonter à la 7e place. Et ça, c'est pas la place qu'il occupait, ça, Massa, en principe, au départ. Alors, chapeau. Massa fait toute une course. Et là, il a des prétentions. Est-ce qu'il va réussir à passer Di Resta? Absolument. Le système de réduction de traînée. Et voilà. Ah ben, c'est-à-dire que c'est ce dépassement qui lui a donné cette 7e place. Alors que Rubens Barrichello suit tout ça, lui, avec un œil évidemment fort intéressé. On sait que la Formule 1 va se déplacer chez lui la semaine prochaine, au Brésil, le dernier Grand Prix de la saison, au circuit d'Interlagos. Alors ça s'est stabilisé un peu entre Hamilton et Vettel. Mais il en met encore une. Hamilton, meilleur temps dans le premier. Et là, on revient de plus Vettel, belle. meilleur temps dans le deuxième. Exact. Oui, j'allais dire, on revient de plus belle à la bataille Raikkonen-Hülkenberg. Oh là là. Vraiment, là, Hülkenberg, comme fin de saison chez Force India, c'est remarquable. Oh, l'intérieur appartient à Raikkonen. Et l'autre virage appartient à Hülkenberg. Eh oui. Alors, oui, les deux. Le prochain, et là, ben, c'est l'enchaînement. Et ça, c'est le double gauche ensuite, là. Erreur, vous bloquez. Eh oui. Et on peut le reprendre là. Non. Passant, messieurs, Grosjean est passé au pneu, a mis la gomme dure. Alors, les autres écuries vont bien étudier ce que ça donne. Ben ça, c'est un bon point. Et là, Vettel vient de réinscrire le meilleur tour. Et je pense, messieurs, que ça doit être valable puisque Grosjean tourne une 43,5. You're really killing them with the lap time. You're catching them very, very quickly. Alors,
gros Nadia Massa qui se rapprochait de cette bagarre. C'est ça. Oh, et c'en est une bagarre. Le mot est bien choisi, Bertrand. Côte à côte, regardez-moi ça. Et Raikkonen qui va réussir à passer. Eh ben ça, c'est une belle bagarre. Et une belle bagarre sportive aussi entre les deux. Allez, par l'extérieur. Oh. Pas de système de réduction de traînée ici. Non, monsieur, à la traditionnelle. Regardez-moi ça. Alors, Hülkenberg, il a droit, une manœuvre défensive. Il s'en va à l'intérieur. Sort large, qui mit entre l'extérieur, comme il a fait au tour précédent, mais là, il va tenir jusqu'au virage suivant, où il y aura l'avantage, le virage à gauche qui suit. Oh! Et ça, là, c'est du grand pilotage. De la part des deux. Le public apprécie. Ben, je comprends. Ben, écoutez, jusqu'ici, là, c'est peut-être pas la bagarre pour la première place, mais dès qu'on arrive à la 5e place, là, wow, quelle bagarre. Très beau. Oui. Ouais. Bon, et on en rajoute et à l'arrière aussi. Ouais, ben oui. Ben, il y a Vergne qui revient sur Maldonado. Il y a Rosberg qui essaye, mais il est un peu loin, revenir sur Vergne. Petrov, non, il est un peu loin, lui. Ah, ben il y a Grosjean qui remonte maintenant sur Glock. Ben, Grosjean, il faut le surveiller parce que là, il a la gomme dure. Oui, parce qu'il Oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment efficace parce qu'il tourne à 1,44 là. Hein. Oui, ben c'est ça. Il faudra voir dans quelques tours, quand elle sera bien montée en température, par rapport à la gomme médium, qu'est-ce que ça donne. Bon, ben écoutez, 14e tour sur 56. C'est toujours Sébastien Vettel qui mène avec à peine 1 seconde d'avance sur Lewis Hamilton. Fernando Alonso garde toujours sa 4e place. Il est quand même assez loin de Webber et vraiment loin devant Raikkonen. Nous serons de retour dans quelques instants au circuit des Amériques à Austin, au Texas. J'ai pas toujours été le plus honnête et le plus direct. C'est-tu ma tasse, ça? Non. Je savais même pas que t'avais une tasse. Mais depuis que j'ai réservé mon voyage avec Expedia.ca, j'ai changé. Ils ont toujours offert des tarifs tout compris sur les vols et les forfaits vacances. Ça me montre le vrai prix de mon voyage direct. C'est là que j'ai compris l'importance d'être honnête. Votre apéro, monsieur le Premier ministre. Où ça, le Premier ministre? Des tarifs tout compris sur les vols et les forfaits vacances. Expedia.ca, votre voyage à votre goût. Troy Polamalu travaille en profondeur. Et Head & Shoulders de même. Il combat les pellicules et travaille en profondeur pour enlever la graisse et la crasse. En profondeur. Comme moi. Head & Shoulders, nettoyage en profondeur. Pour hommes. Gillette voulait voir combien de temps pouvait durer une cartouche ProGlide. Pour le savoir, on m'a demandé de faire le tour du monde. Un monde, 5 semaines. La seule chose qui n'a pas changé, c'est mon rasoir. Une cartouche ProGlide procure un rasage tout confort jusqu'à 5 semaines. Les grandes choses commencent avec Gillette. J'adore mon nouveau téléphone. Mais payer pour des frais de mise en service, c'est encore plus énervant que mon coloc. Il y a des mauvaises énergies, c'est je le sais! Ah! Ça vient de toi! Même ça, c'est moins pire que les frais de mise en service. Nous savons ce qu'il vous faut. Nous savons que l'inattendu peut arriver. Nous savons que parfois, vous devez vous laisser aller. Nous savons aussi que vos plans changent. Parce que la meilleure façon de construire une voiture, c'est en connaissant les gens qui l'utilisent. Voici la Honda Accord la plus sophistiquée à ce jour. Ça commence par vous. De retour à Austin, au Texas, vous apercevez la Red Bull de Sébastien Vettel tout juste devant la McLaren de Lewis Hamilton. Drapeau jaune quelque part. Oh, ben voilà, une voiture, c'est Vergne, hein? Dans la Jean-Éric Vergne. pause, on a parlé à Hamilton, la petite Jean Martez. C'est ça avec Vergne. Oui, mais comment s'est-il retrouvé coincé? Deux Mercedes. Bon.
Un abandon. Ah, c'est un abandon, tout simplement. Oh, suspension brisée. Regardez les roues avant droite. Et ensuite, Massa. Oh, Massa et Hülkenberg. Alors, Massa vient de gagner une place encore. Superbe performance de Felipe Massa. Alors, voilà, tout ça, donc... à 0,9 maintenant. Donc, on a dit Oui. Hamilton, tu peux utiliser le bouton Overtake. Alors, un petit peu plus de puissance. Parce que souvent, lorsqu'on suit un adversaire comme ça, on en prend un petit peu moins. On reste dans le sillage, on va peut-être pas jusqu'à 18 000 tours. Alors, on peut en mettre. Et regardez l'utilisation du SREC et de l'aileron arrière entrouvert des deux pilotes. C'est intéressant. Je vous rappelle que Vettel a un SREC léger, version light, moins de puissance que les autres. Alors, regardez bien l'utilisation. Et Hamilton s'est plaint. Si tu m'avais dit ça, que je pouvais utiliser le bouton dans la zone de DRS, je m'en serais servi. Alors, il n'était pas content. Alors, Hamilton, dans la ligne droite, c'est SREC, aileron arrière ouvert et peut-être le fameux bouton Overtake. Alors, imaginez ces trois avantages par rapport à Vettel qui, lui, ne peut que répliquer avec son SREC qui, on le dit, est moins puissant que les autres. Alors, voilà donc la situation au 16e tour. Toujours le drapeau jaune, évidemment, localisé en raison de l'abandon là de Jean-Éric Vergne. J'ai pas vu de contact, mais j'ai l'impression que ça a cassé sur un vibreur. Oui, ça a dû casser sur un vibreur. En tout cas, Schumacher, Christian, a été impliqué dans plusieurs situations aujourd'hui. Ouf. C'est une fin de carrière vraiment lamentable. Et Alonso, écoutons. On écoute. Dei primi 4, Hamilton in zona DRS per Vettel. Je vais lui donner le temps, 4-4-6, oui, c'est ça. Oui. On a parlé d'Hamilton, Vettel avec le DRS, SREC, etc. Bon, ce que j'allais dire, c'est qu'il a quand même réduit d'une demi-seconde son écart derrière Weber, Fernando Alonso. Ouais. Alors, c'est déjà ça. Il est à 3-3, oui. C'était presque 4 secondes, là, il n'y a pas si longtemps. Eh oui. Non, mais il remonte très fort. Hein. Encore. Et encore, Weber, on lui donne la bonne nouvelle. Son SREC ne fonctionne plus. Oh, petite erreur de méthode. Encore, Christian. Encore et toujours. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Il est vraiment dû pour ça, lui. Hein. Depuis le début de saison, il a que ce problème-là tout le temps. Absolument. Et l'écart entre Vettel et Hamilton, c'est intéressant. Parfois, va un petit peu en haut d'une seconde, parfois un peu en dessous. Ouais. Et ça, c'est Weber. Ouf. Mais là, c'est pas que le SREC, là, visiblement. Il y a un problème majeur. Ah oui, là, c'est abandon, là. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Se ranger derrière. Ah, OK, d'accord. Pour aller vers... Derrière. C'est ça, pour un endroit où il n'y aura pas de danger, mais... Oh là là. Je suis pas sûr qu'il aura réussi à atteindre son objectif. Abandon pour Mark Webber. Oh là là, mais attendez. Alors là, on est en train de nous dire que c'est encore l'alternateur, messieurs. Oh non. Alors attention à l'inquiétude chez Red Bull maintenant. Ben, je comprends. Et là, vous avez... Mais là, vous avez une place, vous avez un intervenant de moins entre Alonso et Vettel. Oui. Et là, on a vu Button qui a passé Senna pour la 9e place. Est-ce que Senna revient aux dépens de Button? Et un arrêt pour Hülkenberg au 18e tour. Eh bien, il s'en passe des choses en même temps. C'est l'alternateur, il y avait toute une histoire en fin de semaine parce qu'on sait qu'on a eu des ennuis à un moment donné, 3 fois Vettel. Donc on écoute Massa. On lui dit bravo, tu es maintenant 5e et continue à pousser, on peut viser le podium. Alors à la suite de ces ennuis, on est retourné à l'alternateur de l'an passé. Sauf que là, il y en a plus. Ils ont retourné au nouveau 2012 en fin de semaine à Austin. Avec la voiture de Weber. Possiblement les deux. Ah, mais peut-être qu'il restait le fiable pour Vettel. Il n'en restait plus, semble-t-il. Ah, plus aucun? Non. Ah bon? Les alternateurs 2011, il n'en restait plus, semble-t-il. Ils ont retourné au 2012 en fin de semaine. Ça faisait peur un peu. Et c'est peut-être concrétisé cette peur. Aïe. Imaginez-vous comment se sent Vettel maintenant, Christian.
Par contre, oui, mais d'un autre côté, Hamilton a dû faire une erreur parce qu'il vient de perdre beaucoup de temps. Là, il a 2,5 maintenant de Vettel. On n'a pas eu le temps de le voir, mais il a dû faire une erreur quelque part. Il y a tellement de choses en même temps à suivre. Alors, c'est un dossier à suivre. Dans le cas d'Hülkenberg qui est reparti, évidemment, vous aurez douté, il est reparti avec la gomme dure. Moi, j'ai hâte de voir jusqu'où elle peut durer, là, cette gomme dure. Oh là là, la Massa, 1,42 930. Oh, c'est super ce qu'il fait. Mais c'est incroyable. Et il y en a un autre qui est pas mauvais non plus, c'est Button. Là, parce que Button avait perdu du terrain au départ. Il est 9e. Oui, le voilà maintenant 9e. Et comme vous l'avez dit, Massa, ça c'est vraiment exceptionnel. Il est remonté maintenant. Fabuleux. Oui, devant Di Resta et à la 5e place, derrière Raikkonen. En tout cas, Hamilton perd du temps, 2-5 là maintenant. Ah oui, il y a vraiment un écart maintenant. On regarde les... Pierre Grosjean, meilleur temps. Bon. Meilleur temps, Grosjean. Bon. 1,42 458, donc les pneus durs marchent. Ils marchent, mais après plusieurs tours. Et c'est peut-être ça qu'on voit chez... C'est peut-être ça qu'on voit chez Button aussi, là. Peut-être que lorsqu'ils réussissent enfin à monter en température adéquate, il fonctionne. Ça fonctionne bien. Exact. Eh bien, Sébastien Vettel qui n'a pas de souci pour lui-même en piste avec le comportement à court terme de sa Red Bull. Mais que de soucis à se faire. Bon, on dit à Massa, toi et Kimi, vous êtes les deux plus rapides sur la piste. Je ne sais pas où on trouve ça, là. Je regarde sur mes chronos, mais bon. Alors, on encourage Massa à continuer à pousser. Et regardez... oui, parce que Vettel, Hamilton, Alonso, on a 1,44 et Raikkonen 1,43 et Massa 1,43. Ben voilà Alonso qui vient de faire un petit tout droit. Donc on ne peut pas dire qu'il est sur le cruise control. Non, ça va, c'est bon. Il n'a pas trop perdu. Est-ce qu'Hamilton a flambé ses pneus? Est-ce que c'est le temps de penser à d'autres choses? Voilà, ça c'est une excellente théorie. Oui, mais attention, Vettel fait pareil, 1,44 154, c'est pas mieux que tout à l'heure. Non, mais c'est l'écart. C'est stable. C'est l'écart, 3-2, pour vous donner une idée, on parlait de Massa. Son dernier tour est 1 seconde de mieux que celui de Vettel. Et Maldonado sous les 1,44 à son tour. Et Hülkenberg, lui, avec la gomme dure, déjà à 1,43,5. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on s'ennuie. Je pense que les spectateurs en ont pour leur argent. Et ce qui est intéressant, messieurs, c'est qu'on a l'impression que chaque pilote, chaque voiture a sa propre réalité. On est prêt là pour... on est prêt chez McLaren pour Hamilton. Alors voilà Lewis Hamilton qui rentre. Ça va vite. Et on parle à Alonso. Siamo al target lap, stiamo pensando di fermarci ora. Ti confermo. Oh, quel bon arrêt, là. Pas de pépin cette fois chez McLaren. Et Alonso qui rentre à son tour. Alors, je pense qu'on a réussi à établir, là, le rendement. C'est là. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Chez Ferrari, pourtant, on est habituellement impeccable. Mais il y avait une bonne avance sur Raikkonen. Je pense pas qu'il perde une position. 6-3, alors qu'Hamilton, c'était 2-4. Ça va lui... C'est coûteux par rapport à Hamilton. Ouais. Alors, Alonso de retour. Je pense qu'on a, effectivement, on a commencé à regarder le niveau de performance avec la gomme dure après quelques tours, là, chez les Hülkenberg, chez les Grosjean et ainsi de suite. Et on voyait que ça ne tenait peut-être plus aussi bien là pour ni l'un ni l'autre. Revoyons l'arrêt en reprise. Arrière droit. Fait que c'est difficile d'enlever le pneu, ce qui est rare. On tire, ça... Voilà. Bon, eh bien là, c'est toute une bagarre. Perez, Button et ensuite Daniel Ricciardo.
tout ça pour... Attention, ils sont deux derrière avec les droits arrière en trouvant. Aïe, aïe. Ça, c'est pour la 7e place. Et là, c'est Vettel maintenant. Oh, quel arrêt spectaculaire pour Sébastien Vettel chez Red Bull. J'ai hâte de voir l'inscription, le chrono. Le changement des pneus. 2,7 et 20,904 au total. Et Vettel revient confortablement en première place. Et ensuite, Senna avec Perez. J'aurais aimé voir l'écart entre Vettel et Hamilton qui avait des Oh, pneus il y a eu chauffés. contact. Ouais. Léger contact. Bien fait de Button. Senna n'a pas anticipé. Eh bien, Senna, ça lui a coûté 2 places, finalement. Bon, eh bien, écoutez, il faudra avoir des yeux tout le tour de la tête, Christian. Ah ben, je sais pas, moi, j'arrête pas de regarder les chronos à droite, à gauche, c'est épouvantable. Il y a de ces bagarres partout. Button, évidemment, qui ne s'est pas arrêté, là, mais s'est rapproché quand même à une demi-seconde d'Alonso. Alors donc, Vettel, Raikkonen, Hamilton à 2 secondes 2 maintenant de Raikkonen. On roule avec Raikkonen. Il faut tenir compte que c'est 18 secondes l'arrêt. Hein. Oui, alors on a vu, oui, légèrement sous les 20 secondes là, pour les meilleurs précédemment. Ouais. Oh, attention, là, Button, no! Oh, c'est Alonso. Ben oui. Ouh là 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 là. Button qui s'est pas arrêté. C'est ça. Alors Button, lui, est parti avec la gomme dure, il faut le rappeler. Il n'y en avait que 2, lui et Rosberg. On écoute Button. Okay, gents, Alonso on new tyres could be struggling to warm them up. There's a good gap in front of him. That's the free air. On lui a dit probablement qu'Alonso en arrache un peu là, avec la nouvelle gomme, là, avec la gomme dure, nouveau train de pneus. Il a dit qu'il y a tout un écart devant. C'est ça, il pourrait exploiter sa voiture s'il réussit à passer devant. C'est ça. Est-ce qu'Alonso devrait se battre? Peut-être pas. D'accord avec toi, parce que Button n'est pas un adversaire. C'est ça, il se bat, fait souffrir ses pneus, alors qu'il s'est arrêté pour la seule fois. Évidemment, il y a une question de position. Là. Button, pour l'instant, est 6e. Alonso est 5e. Okay, we just need to keep running and running. The pace is absolutely excellent. The pace is fine. You need to keep running like this. Fernando's struggling on the hard tyre. In fact, most people, when they put the hard tyre, they're not immediately quick. Bon, on dit à Massa, Alonso en arrache ton coéquipier avec la gomme dure. Et comme tous les autres, ça prend un certain temps avant que... Pour chauffer. Attention, Ouais. Button. Ouais. Aileron arrière. Alonso Voilà. n'a pas utilisé son strike pour se défendre, il a bien fait. Voilà. Laisse passer Button. Bon, C'est pas important pour le championnat. Non, parce que Button va s'arrêter, évidemment, obligatoirement à un moment donné. Alors, voilà. Bien. Ça, c'est de la course intelligente. Parce qu'il faut rappeler que la limite absolue là, pour Alonso, c'est bien la 5e place. Par rapport à... Il faut que tu sois dans les 4 premiers, ouais. Pour que l'écart reste... Pour que ça se décide au Brésil. Pour que ça se décide au Brésil. Alors, Puis, donc... Button n'a pas fait de folie, mais on ne sait jamais. Oh! Raikkonen Hamilton. Ouais. Ah, Button va faire un geste antisportif, on ne sait jamais. Nouveau bloqué au freinage, il glisse, il vient toucher Alonso. Laissez passer, bien fait. Alors écoutez, pour l'instant, Alonso a glissé à la 6e place. Mais Raikkonen ne s'est pas arrêté, Massa ne s'est pas arrêté et Button ne s'est pas arrêté. Attention là, parce qu'il ne faut pas que... plus vite qu'Alonso. Bon, alors, s'il fait ouais. des tours comme ça, il va finir devant. Alors, voilà. Donc, Alonso a eu la bonne décision à court terme. Il ne peut pas laisser le peloton s'échapper devant. Et voilà maintenant que Bruno Senna enregistre le meilleur tour. Meilleur temps, ouais. 1:42.390.
Et voilà Hamilton, au dépend de Raikkonen. Et Grosjean est remonté à la 9e place, là. Hein? Oui, Grosjean avec la gomme dure, lui aussi. Oui, mais il sait très bien qu'il ne peut pas résister à Hamilton. Raikkonen, c'est pas la peine, là. Mais là, d'une part, mais ce qu'il y a d'intéressant, alors qu'on revoit le dépassement de Hamilton aux dépens de Raikkonen, c'est que là, Hamilton va s'échapper un peu de Raikkonen et regardez qu'il est en train de rejoindre devant. Eh oui. Eh oui. Alors, il revient pas très loin de Vettel. Et voilà Raikkonen au 25e tour. Raikkonen au 25e tour, oui. Bon, c'est pas très fort comme arrêt. C'est même très mauvais. Ah, ça va peut-être sauver Alonso. Ben, je comprends. Ben oui. Meilleur temps Button, messieurs, 42,007. Et 6-4, c'est exactement ce qu'on a fait pour Alonso. Alors attention, là justement, tu parles d'Alonso, il revient tout juste devant Raikkonen. Wow, que c'est Alors important. le 6-4 de Raikkonen, c'est un véritable cadeau. Écoutons Vettel. Alors on dit Hamilton est de retour en 2e position, mais là, c'est tout un dénouement là, qui vient de se produire en faveur de Fernando Alonso. Button enregistre le meilleur tour en 1:42.007. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Arrière encore. Droit encore. La roue était là. Ben oui. Le mécanicien s'était désengagé. On dirait que tout s'est fait au ralenti. Aïe, 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 aïe. Eh bien, il s'en passe des choses. Il y avait 22 secondes sur Alonso avant de s'arrêter, mais c'est à peu près 20 secondes ici. C'est vraiment... au début, en sortie des buts. Oh! Et dans tout ça, ben, il y en a qui, pour l'instant, ont des petits moments de gloire. Je pense à Daniel Ricciardo, entre autres, qui vient de monter à la 6e place. Ne s'est toujours pas arrêté. Et là, on dit à Hamilton, non seulement tu fais du bon travail, 2 dixièmes de mieux au dernier tour que Sébastien Vettel. Tu peux le rattraper. 1:41.826 maintenant. Le meilleur tour d'Hamilton. Eh bien, nous approchons de la mi-course. Jusqu'ici, vraiment, c'est une course exceptionnelle. N'allez pas très loin, chers amis. Suivez bien la mortaise pendant la pause. Nous serons de retour dans quelques instants avec la suite du Grand Prix des États-Unis. Tu sais ça? Wow, Fibre. Le meilleur service télé et un service Internet super rapide pour vraiment pas cher. C'est comme si t'avais un homard pour le prix d'une crevette. Ou bien un tuxedo pour le prix d'un pantalon de jogging. C'est comme là, si t'avais cette super voiture-là pour le prix de cette minoune-là. Mais tu t'abonnes pas d'abord? Je n'ai jamais abonné. En passant, la minoune, c'est ton lift. J'ai trouvé le meilleur café au monde. Nespresso, où il y a un grand cru pour chacune de mes envies. Où d'une seule pression, on obtient la tasse parfaite. Où personne ne fait un meilleur cappuccino, latte ou espresso que moi. Et où s'habiller est superflu. Nespresso, le meilleur café, le vôtre. Hey, regarde, ils ont des panini grillés maintenant. Des panini grillés? C'est normal. C'est toujours comme ça. Voici les nouveaux panini de Tim Hortons, grillés à la perfection. Choisissez parmi une délicieuse variété dont poulet à la Toscane. Seulement 5,29 $. Le mélange, la donne, le flop, le fold, le changement de table. Le mélange, la donne, le flop, le fold, le changement de table. Le mélange, la donne, le flop, le cœur qui s'arrête, la relance. Le tout en un clin d'œil. L'action ininterrompue du Rush Poker est de retour au seul endroit à jamais appelé foyer.
FulterPoker.net, là où nous jouons. Alors, le peloton de tête doit aussi composer avec des retardataires. Voilà Alonso qui passe de la Rossa. Prochaine étape, Kartikeyan. Pendant la pause, Massa s'est arrêté. On a réussi à le ramener bien proprement devant Raikkonen, derrière Alonso. Alors, ça, c'est une autre étape de bien faite là chez Ferrari. Massa, donc, 5e pour l'instant. Il faut rappeler que le seul non-invité là dans le groupe de tête, c'est Button, qui est 3e, qui ne s'est toujours pas arrêté. Et Button a une avance d'une 8 sur Alonso au dernier décompte. Alors, il n'y a pas de problème pour Alonso, en principe, à un moment où on se parle de viser le podium avec donc, au moins une 3e place. Weber 1 seconde 5, Pierre. Alternateur. Alors, oui. Ouais. Alternateur confirmé ouais. pour Weber. Weber Ouais. lui-même. Alors, ça a affecté la batterie, ça a affecté le SREC et terminé. On lui a demandé est-ce que ça pourrait se répliquer sur la voiture de Vettel. Je peux pas vous dire non. Bon, alors surveillons évidemment la situation pour Vettel. Hamilton, encore meilleur temps, 1,41, 752, ça continue. Il a rajouté, ça continue aussi, cette belle bagarre entre Raikkonen et Massa, c'est bien ce qu'on vient de voir. Ouais. Là? Oui, oui. Alors, ouais, Raikkonen a réussi à le rattraper. Et le prochain objectif maintenant... Ricciardo, je pense. Ouais. C'est pas arrêté. Il n'est pas vraiment dans le... Non. Non, non, non. Il tourne, non. C'est bien Raikkonen devant Massa. Ouais. Ouais, mais on n'est pas champion du monde par hasard. Hein? Monté à 2,4. Alors, ça joue au yo-yo. Oui, ben c'est pas rare de voir Vettel en avant jouer au yo-yo avec les adversaires derrière lui. Oh, Massa avait des systèmes de réduction de traînée. Vous voyez Raikkonen qui regardait ses rétroviseurs inquiets. C'était pas assez pour Massa. Bon, et là, c'est tout regroupé soudainement. Là. Raikkonen, Massa, Rosberg, qui lui ne s'est pas arrêté non plus. Ricardo qui passe Massa. Oui, préalablement. Et Raikkonen éventuellement. Est-ce que dans la même foulée, ce qu'on n'avait pas vu en temps réel? Oui, complètement au bout, là. Ben, les Toro Rosso, historiquement, ont de bonnes vitesses, ça, on le sait. Moteur Ferrari pour Toro Rosso. Ça pourrait changer, évidemment, l'an prochain. Vitesse ultime hier en qualif, 320,4 pour Weber 308 et Vettel 308. Bon. Alors, encore une fois, des Red Bull les plus lents. Oui. L'autre approche complètement différente des réglages. Oui, des réglages et aussi cette fameuse technique là de Coanda qui oblige, qui pour l'utiliser, Bertrand et Christian, on doit sacrifier, comment on dit, une surface d'échappement à l'arrière. On doit sacrifier, évidemment, pour canaliser l'échappement. Donc, ça veut dire et donc, ça veut dire qu'on perd de la puissance. Exact. Exact. Eh bien, les spectateurs ne s'ennuient pas. Et quelles conditions vraiment parfaites. Regardez la tête de Raikkonen qui regarde ses rétros tout le temps. Avec raison. Oh, derrière. Et derrière, Grosjean, là, il y a beaucoup de retardateurs, je vous le disais. Et là, soudainement, Hülkenberg apparaît avec Senna. Ça aussi, c'est une bagarre en milieu de peloton. 30e tour sur 56. On revient avec Felipe Massa derrière Kimi Raikkonen pour la 6e place. Button qui fait du Button, c'est pas encore arrêté. Tout à fait. Tout à fait. Et il risque de finir comme ça, hein, lui. Ben, les deux qui étaient partis avec la gomme, avec les durs, dure sont encore en piste. Mais celui qui est exceptionnel Button, avec la gomme Rosberg. médium, c'est Daniel Ricciardo. Ricciardo, lui, Tout était à parti fait. avec la médium. Il ne s'est toujours pas arrêté.
Alors, 30e tour. On roule un peu avec Felipe Massa à bord de la Ferrari. Nous allons faire une pause et nous serons de retour dans quelques instants avec la suite du Grand Prix des États-Unis. À tout de suite. Mise au jeu. Gages-tu? Tu trouves toujours les mots qui me font du bien. Tes paroles sont plus tendres que l'été des Indiens. C'est le temps des grillades chez Saint-Hubert. Venez découvrir le savoureux saumon grillé. Aussi, le poulet grillé à la provençale, le poulet sauce piquante chili lime, la poitrine grillée à la toscane, les généreuses brochettes de poulet avec fruits et légumes. Et pour un temps limité, les fameuses côtes levées Saint-Hubert sont à seulement 11,95 $. Saint-Hubert Barbecue. De plus en plus de détaillants de pneus font partie de l'équipe Robert Bernard Pneus Mécaniques. Pour le service, les plus grandes marques et les meilleurs prix. N'attendez pas à la dernière minute pour vos pneus d'hiver. Prenez rendez-vous maintenant à l'un de nos points de service. L'équipe vous recommande Dunlop. 60 $ de rabais sur la facture à l'achat de 4 Dunlop Grasspeak DS3. Dunlop, vedette de l'équipe Robert Bernard Pneus Mécaniques au Québec. C'est le service qui compte. Mise au jeu. Gages-tu? Nous en sommes au 31e tour sur 56 à ce tout premier Grand Prix des États-Unis au circuit des Amériques à Austin, au Texas. L'avance de Sébastien Vettel est de 2 secondes et quelques fractions sur Lewis Hamilton. Un peu, évidemment, la prochaine étape pour Vettel. Des retardataires devant lui, il y a une Marussia, c'est Timo Glock qui est là. Pour l'instant, Hamilton ajoute un autre tour le plus rapide en 1:41.632. Jenson Button, Daniel Ricciardo et Nico Rosberg ne se sont toujours pas arrêtés. Ce sont les seuls à ne pas l'avoir fait depuis le départ. Dans le cas des deux premiers, ils sont en gomme dure. Dans le cas de Ricciardo, c'est la gomme médium. Voilà la situation au 32e tour. Ricardo Pierre s'est arrêté. Pause, on lui a dit les pneus qu'on a enlevés sur ta voiture étaient bons. Alors tu peux pousser avec ce train-là. C'est pas le même type de pneus. Donc tu peux pousser. Gêne-toi pas. Oh, attention, Vettel, un peu dans le trafic, Vettel, là, maintenant. Ben, c'est ça, avec les retardataires. On parle à Alonso. Sono le hard, Ferra, sono le hard. Per questo tira così forte. Là, c'est demandé à propos de Button, hein, quel type de gomme il a. On lui a dit les durs. Hamilton qui passe ensuite. Bon, on a réussi à passer proprement devant Glock. Oui, merci pour l'information pour Ricciardo, ça on ne l'avait pas vu. Alors, Daniel Ricciardo donc s'est arrêté, lui aussi. Alors il va rester là, il va rester Button et Rosberg. Oui. Allez, encore une fois, Hamilton, meilleur temps, 1:41.525. Il est à 1:06 maintenant de Vettel. Vettel éventuellement. Ouais, Vettel va composer avec un autre retardateur là, bientôt. Et c'est Petrov là en séquence. Il y a. S'il arrive dans les S, c'est pas bon. Ah, il revient là. Et Fernando Alonso, écoutez, son rythme est excellent. Bon, il dit, tu as une demi-seconde sur Vettel, et j'allais dire, il a aussi une demi-seconde sur Alonso.
Alors Alonso, c'est pas que c'est pas qu'il est, il est complètement largué, loin de là, c'est Hamilton qui est impérial. Oui, tout à fait. On dit toujours que c'est le meneur qui souffre le plus lorsqu'on rattrape des retardataires, parce que ça les réveille. Et après ça, ils disent, bon, OK, Hamilton suit, ils sont plus... moins récalcitrants. Ah ouais, c'est le tour de 77 mètres, qui est une des signatures du circuit. Beau point de vue. Mais c'est un point de vue. Je disais, il ne faut pas avoir de vertige, parce que vous êtes carrément dans le vide. Là. Oui. Enfin, vous avez l'illusion de vide parce que la rampe est vitrée. Hein? Alors, ça, pour bien voir tout ce qui se passe autour, c'est assez exceptionnel. 1 seconde 3 maintenant entre Vettel et Hamilton. Et Alonso a toujours cet écart de 3 secondes derrière Button. C'est quand même bien loin des autres. C'est à 27 secondes loin, au total de Vettel. On va avoir des données de strike de Vettel. Est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on... Mais oui, là, on le voit pas bien. L'abandon par alternateur. Ouais, on y viendra peut-être là bientôt avec les infographies. Là. Évidemment, on n'a pas des secrets de Red Bull à savoir ce qu'ils utilisent exactement, là, mais on pensait qu'il est retourné un vieux. Presque dans la zone d'activation de système de réduction de traînée. 4 dixièmes encore d'avantage pour Hamilton. Ça, c'est 2 pilotes là, à la limite. Vettel qui veut garder plus qu'1 seconde et Hamilton qui veut réduire à 1 seconde. Ah. Regardez Vettel. Oh, c'est vrai que ça fonctionne. Ben, c'est ça, là, on a l'information finalement. Ah, oh, DRS maintenant? Oui. Ben oui, il était à 1 seconde. Ouais. Mais c'est passé cette fois-ci. Non, mais tu vois à quel point ça permet de se rapprocher, cependant. Eh ben. Hamilton qui a été tellement malchanceux. Il est directement dans la boîte de vitesse de Vettel. Évidemment, il y a un retardateur devant, mais quand même. Quelle course jusqu'à maintenant pour Lewis Hamilton. Et les deux vont réussir à passer Petrov. Ah, il met la pression là. Hein? Oh, une pression terrible. Et Vettel, évidemment, on ne connaît pas la réalité technique, là, mais... Ah, mais là, il peut ouvrir, là. Hein? Non, c'est pas là la zone de... Non, pas encore, non, pas encore. Pas encore. C'est évidemment le long de la longue ligne droite, là, au début et à la fin. Dans les S, maintenant. Un très beau coup d'œil aussi quand on utilise la caméra, là, montée sur l'hélicoptère. Quelle bagarre extraordinaire. On vient de voir la ligne blanche de détection. Oui, bon, surveillons là. En infographie, on utilise le SREC des deux côtés. Et voilà le système d'activation, de réduction de traînée. Oh, attention. Pas tout à fait. Quelle course exceptionnelle de la part de Lewis Hamilton. Écoutez, Vettel en a plein les bras. Jusqu'à maintenant, cependant, aucune erreur du champion du monde, champion défendant. Évidemment, le premier secteur est tout à l'avantage de Hamilton. Le deuxième aussi, en principe. Depuis le début, c'est dans le troisième qu'on voit Vettel reprendre sa position. Oui, et effectivement, les derniers tours confirment tout ça, Christian. Oui, et voilà Vettel qui... Rosberg au stand. Hein? Oui, et Rosberg enfin. Il restera donc que Button. Et Vettel, évidemment, poussé par Hamilton, vient de réussir le meilleur tour. Eh oui. Wow. Alors, Jenson Button qui s'arrête également. Button au stand. Voilà, c'est fait donc pour tout le monde. Il va arriver juste avec Grosjean à peu près.
Oui, on voit les autres là, qui s'amènent. Et je pense que c'est est-ce que c'est Grosjean qui vient de passer? Ouais. Non, c'est Raikkonen. Massa, Raikkonen, Massa est tout juste devant Grosjean, mais là, je pense que Grosjean a le rythme. Ouais. Et Button n'a d'autre choix que de concéder cette place pour l'instant. Alors, écoutez, maintenant que tout le monde s'est arrêté, la situation avant la pause. Sébastien Vettel mène avec à peu près 1 seconde d'avance sur Lewis Hamilton. Le retard d'Alonso sur Hamilton est d'environ 28 secondes et demie et donc de 29 et demi à peu près sur Sébastien Vettel. Mais l'important, c'est que Alonso est sur le podium. Si Vettel l'emporte donc et qu'Alonso garde cette place présentement, le dénouement du championnat 2012 se fera obligatoirement la semaine prochaine au Brésil. On revoit en gros plan Sébastien Vettel. Voilà Lewis Hamilton qui apparaît. Quelle superbe image, quel superbe ralenti. Nous allons à la pause et nous serons de retour dans quelques instants avec la suite du Grand Prix des États-Unis. Joignez-vous au maître du style. Un taillage de précision, un rasage de près, un fini impeccable grâce au nouveau rasoir Fusion Pro Glide Styler de Gillette. Le nouveau rasoir Fusion Pro Glide Styler est le gel à raser de Gillette. Hey, regarde, ils ont des panini grillés maintenant. Des panini grillés? C'est normal. C'est toujours comme ça. Voici les nouveaux panini de Tim Hortons, grillés à la perfection. Choisissez parmi une délicieuse variété dont poulet à la Toscane. Seulement 5,29 $. J'ai pas toujours été le plus honnête et le plus direct. C'est-tu ma tasse, ça? Non. Je savais même pas que t'avais une tasse. Mais depuis que j'ai réservé mon voyage avec Expedia.ca, j'ai changé. Ils ont toujours offert des tarifs tout compris sur les vols et les forfaits vacances. Ça me montre le vrai prix de mon voyage direct. C'est là que j'ai compris l'importance d'être honnête. Votre apéro, monsieur le Premier ministre. Où ça, le Premier ministre? Des tarifs tout compris sur les vols et les forfaits vacances. Expedia.ca, votre voyage à votre goût. Hey, bonne fête! Je prends ta photo. Vas-y, souris. Prends ma photo, OK? Eh bien, Vettel qui avait réussi à remettre l'écart à plus d'1 seconde devant Hamilton. Ben voilà que Hamilton revient de plus en plus fort à nouveau avec un écart là, qui oscille entre une demi-seconde et 8 dixièmes. Mais même avec le système de réduction de traînée, on voit qu'Hamilton n'est jamais en position immédiate de dépassement. On se demande s'il ne frappe pas le limiteur de vitesse des fois, direction du vent et tout. Et on sait qu'on est limité à 18 000 tours minute. Parfois, on tape dedans et c'est fini. On ne peut pas aller plus vite. On a beau ouvrir l'aileron, le strike, ce que vous voulez, on ne peut pas. Et on a dit pendant la pause à Hamilton, n'utilise pas ton strike pendant un tour. Et après ça, il sera pleinement chargé au tour suivant. Ben, c'est peut-être ce qu'on a vu. Là. Absolument. C'est peut-être pour ça que l'écart varie d'autant. Exact. Ben, en tout cas, c'est vraiment spectaculaire jusqu'ici. Et c'est pas seulement cette bataille pour la première place, Christian, c'est plein de bagarres à l'arrière aussi. C'est plein de bagarres partout. Mais écoutez, il y a une chose qui me surprend, c'est que vous regardez bien ce duel et heureusement, on les suit depuis pas mal de temps. Vettel, Hamilton, ils ne prennent pas du tout le même angle. Hein. Eh oui, eh oui. Et Button qui est très rapide, il va probablement aller chercher Grosjean, peut-être Massa devant. Ouais. Et voilà! Ouais, voilà. Il était au limiteur, là. Ouais, ben là, c'est réglé dans le cas de Grosjean. Et Button, prochaine étape, comme l'a dit Bertrand, là, c'est Felipe Massa, qui est pas très loin, à peu près 2 secondes et demie devant. En Hamilton, reprise, le toujours à dépassement de 0,9. Button.
Oh, quelle belle manœuvre! Ah oui. Wow! Wow. Regardez, gros freinage Oh là là à là l'intérieur. Regardez bien ça. Il va lui voler l'intérieur littéralement. Ah oui, c'est magnifique. Ben, il y a eu tellement de malchance et de frustration chez McLaren pour les deux pilotes en deuxième moitié de saison. Là, ils se font plaisir tous les deux aujourd'hui. Et qui était proche. Ah oui, il était proche. 39e tour, c'est encore bien loin du dénouement. Est-ce qu'il y en a un qui va flamber ses pneus avant l'autre? Je ne sais pas. Mais ça aussi. J'en connais quelques-uns qui vont être épuisés à la fin de la course parce que là... Moi. On est juste nous à le suivre, effectivement. Et Alonso, lui... Alonso, il est tout seul. Vraiment tout seul, là, en troisième place. Il a une trentaine de secondes de retard sur les meneurs. Et il a une avance d'une douzaine sur Massa. Et c'est son coéquipier en plus qui est derrière. Ben oui, mais bon, il est clair que c'est pas une Red Bull, la Ferrari. Il faut reconnaître ce qui est. Hein. Non, ça c'est sûr. Évidemment. Mais encore une fois, regardez, même avec ses handicaps, il est troisième pour l'instant. Ah oui, il faut pour lui, encore une fois, gérer la situation. Et cette situation-là, c'est de garder un écart encore réaliste avec Vettel. Bon, Massa et Raikkonen. Allez. Oh! Et non, on reprend en bas. Ouf. Oh, ça passe limite. Hein? Ça a passé, oui, effectivement. Ouais, mais limite. Hein? Il a peut-être manqué un peu d'adhérence Raikkonen en sortant trop large. Ouais. Et la réaction chez Ferrari en reprise, alors qu'on revient à Hamilton, qui est encore une fois directement dans l'aileron arrière de Sébastien Vettel. Oh là là là. Hamilton s'est arrêté au 21e tour, Vettel au 22. Il n'y a pas grande différence sur la qualité des pneus. C'est un 100e Grand Prix cette fin de semaine pour Sébastien Vettel qui vise une 27e victoire. C'est une proportion vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous avez bien vu, Pierre, la différence. Il y en a un qui prend à l'intérieur, l'autre un peu plus à l'extérieur. Oui, effectivement. Et là, entre les deux. Ouais. Ils n'ont pas la même ligne. Un arrêt pour Schumacher. Bizarre. Un deuxième arrêt pour Michael Schumacher. Bon, on sait que Mercedes et des pneus, c'est pas une belle histoire. Non. Il y a un certain Lewis Hamilton qui espère certainement que tout reparte sur une feuille blanche propre pour l'an prochain. Son nouveau défi qui l'attend. Bon, il y a eu toutes sortes d'échos comme quoi il avait regretté sa décision dès qu'il a signé le contrat là-bas. Il a tenté lui-même d'atténuer ses échos à Hamilton en disant « Ben non, écoutez, je suis à l'aise avec ma décision et tout ça ». Il reste qu'elle est ambitieuse et audacieuse, cette décision de passer chez Mercedes. Bon, qu'est-ce que ça donne? Et c'est vrai que d'abord, ça c'est bien l'hélicoptère qui plonge là, avec la caméra pour suivre les voitures. Ben, ce que ça donne, c'est qu'il se rapproche et il avait presque l'intérieur. Mais t'as remarqué comme moi, il y a des voitures devant, là, il y a des retardataires. Il y en a deux au moins qu'on va rattraper là bientôt. C'est une bonne indication. On voit le strike de Vettel qui descend jamais complètement. Il reste toujours une petite ligne rouge en bas. Donc, on a bien vu celui d'Hamilton descendre complètement. Et là, on vous le rappelle, c'est 80 chevaux sur 6,8 secondes, une fois au tour. Oui, j'allais dire bravo au pilote qui a laissé passer. Là. Où est-ce qu'on en est? Là? Force India, je pense. Oui, on est déjà rendu là. « 42e tour sur 56. Lewis Hamilton avec un écart minimum là, derrière Sébastien Vettel. Alors qu'on regarde Christian Horner et ensuite Adrian Newey. Voilà la différence entre les secteurs.
On a réussi à passer le retardataire, c'était Kartikeyan chez Il est Hispania. encore plus près que jamais. Ben, c'est pour ça, avant la pause, j'aimerais bien qu'on puisse voir s'il va tenter quelque chose, peut-être, au prochain passage. Voilà Massa maintenant, avec le meilleur tour. 1:40 572. Activation. Ouais, voilà. Est-ce que c'est maintenant? Oh, il est vraiment proche. Hamilton, oh, il y a un coup de volant vers la droite. Et Hamilton qui passe. Est-ce qu'il va pouvoir garder cet avantage? Attention, oui, Hamilton, qui est maintenant meneur de l'épreuve. Alors, ça s'est dessiné et planifié pendant plusieurs tours, Christian. Et regardez la réaction, hein? Oh. Magnifique. Exceptionnel. Mais attention, on va voir en ligne droite si Lop peut revenir. Mais finalement, c'est exceptionnel. Et on revoit la manœuvre. Fabuleux. Gauche. Fabuleux. Mais regardez même le public, l'enthousiasme. Fabuleux. Là, il se décale une fois, deux fois. Non, c'est bon. C'est bon, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Ça s'est très bien passé sur tous les plans. Enfin, on a quand même quelques angles de reprise, là. Et voilà la réaction chez McLaren ensuite. Ouais. Mon cher Pierre, Massa mérite vraiment une médaille aujourd'hui. Il est vraiment très bon, vous avez raison. Meilleur temps, 4e temps derrière Alonso. Et là, Button et Raikkonen, c'est reparti de plus belle entre les deux. Et Hamilton repassé devant le museau de Vettel. Understood. We saw that. Just focus on the job on hand, mate. Focus on the job on hand. Vettel ne semble pas content de la manœuvre. Il a dit, je peux pas croire qu'on fait ça en Formule 1. Hamilton s'est vraiment remis. Là. Il a coupé sous le nez pour lui couper de l'appui aérodynamique au bout de la ligne droite. Je pense que c'est ça qu'il a peut-être pas aimé. Bon, et on lui a dit, concentre-toi, on va voir ça. Bon. Oui, c'est bien que ça a été trop facile pour Hamilton. Ça a quand même été un peu facile quand même, avec l'aileron arrière entrouvert. Mais c'est à lui à se garder à une seconde. Et utiliser le même système. Ben ouais. Alors, il s'est laissé un petit peu déconcentré. On lui a dit, non, ne perds pas ta concentration. Oui. Et ben voilà, hein, c'est un peu même ce que Jacques Villeneuve disait cette semaine entre Alonso et lui. Il a dit, Alonso semble démontrer beaucoup plus de maturité. Vettel semble se laisser déconcentrer et déranger parfois. Allez, on s'arrête, on n'est pas au bout de nos peines. Façon de parler, bien sûr, on en prendrait encore plusieurs tours comme ça. 43e sur 56, restez avec nous. Les restaurants Subway ajoutent du piquant à votre temps des fêtes avec les saveurs du désert de Baja. Savourez le nouveau sandwich steak et fromage style Baja. Un pain frais du jour, du steak assaisonné et une sauce avocat, coriandre et lime. Subway, pensez frais, mangez frais. J'adore mon nouveau téléphone. Mais payer pour des frais de mise en service, c'est encore plus énervant que mon coloc. Il y en a! Il y a des mauvaises énergies ici, je le sens! Ah! Ça vient de toi! Même ça, c'est moins pire que les frais de mise en service. Avec son nouvel emballage compact, pratique et écologique, Canton offre plus de saveurs, plus de bouillon, plus de goût, plus de plaisir. Avec Canton, c'est dans la boîte. Fou de la fondue, à vos fourchettes. Alors, je pense qu'on commence à comprendre que Lewis Hamilton a vraiment la voiture la plus rapide en piste présentement. Derrière Vettel, mais il perdait un peu son temps. Là, il est en train de le larguer. C'est déjà plus d'une seconde. Meilleur tour encore pour Hamilton, 1:40-240. Ouais. Et une superbe bagarre toujours avec Button qui remonte sur Raikkonen et puis Grosjean qui remonte sur Button aussi. Oui, Button lui-même, ça bouge. Une belle bataille avec Raikkonen. Et Alonso, c'est Alonso finalement qui est toujours en solo, comme on dit. Ah, oui. Attention, côte à côte, là, Button. Senna aussi fait une très belle course, 0,7 sur Hülkenberg maintenant. Ouais. Est-ce qu'on est proche à tout moment entre les deux? En tout cas, on se posait la question, sera-t-il un Grand Prix
fabuleux pour doubler, on l'a vu. Oui, c'est possible. Et Bertrand disait pendant la pause, Christian, si les gens ne reviennent pas l'an prochain, après ils n'auront rien compris. Ils n'auront pas compris, non. Ils n'auront rien compris du tout. Ah, c'est une très belle entrée en matière, vraiment. Chapeau, 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 chapeau. Attendez, c'est pas fini encore, hein. Et on dirait que les pilotes se sont passés le mot pour dire, écoutez, les Américains aiment le spectacle, ils en veulent, on va leur en donner. Ils en ont donné. Ouais. Hey, Grosjean, quand même, 7e, c'est pas mal non plus. Hein. 0,6 de Raikkonen, c'est bien. Et aux dernières nouvelles, tiens, on l'a l'écart. C'est 1-3 maintenant, ou presque, là, entre Hamilton et Vettel. Ouais. Donc, Hamilton se sauve littéralement. Il reste encore, cependant, 11 tours à faire. On n'a même pas commencé le 46e. On écoute la radio. Hamilton. Vettel was 1/10 faster last lap, but you've gained a 10th on him in sector 1 this lap. Not yet, he's 1.2 seconds behind. C'est ça. Alors, il demande est-ce qu'il peut utiliser son système de réduction de traînée parce qu'on lui donne l'écart tour par tour. On dit non, pas encore. Et là, attention, Button va-t-il y arriver aux dépens de Raikkonen? Côte à côte dans le virage. Oh, regardez, ni l'un ni l'autre ne veut lâcher. Et l'intérieur, pour l'instant, appartient à Button et ensuite à l'autre virage également. Alors, Button a réussi finalement sa manœuvre de dépassement aux dépens de Kimi Raikkonen. Je vous rappelle que c'est un circuit Lévogir. Il tourne surtout à gauche. C'est 11 virages à gauche, 9 virages à droite. Et la tendance va se maintenir la semaine prochaine. On sait que c'est Lévogir également aussi à Interlagos. Meilleur tour Alonso maintenant. Et on revoit le dépassement de Button. C'est encore là très, très bien fait entre les deux. Et je reviens, regardez, on s'est presque touché, mais non. Et je reviens à ce qu'on disait depuis le début de la saison, Christian. Avec tous ces champions du monde en piste présentement. Oui. Vous avez de belles bagarres comme celle-là, qui la plupart du temps sont très, très propres. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'ils sont champions du monde d'ailleurs. Hein. Il n'y a que Michael Schumacher qu'on a vu aujourd'hui avec un geste douteux, c'est tout. Ouais. Mais oui, mais bon. On va pas revenir sur le passé, mon cher. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, écoutez, Vettel, Hamilton, tout le monde vraiment se comporte très bien. Tout à fait. Alors moi, ce qui m'impressionne un peu, c'est Alonso. 1,40-151, il tourne là. Ouais, vous allez vous demander d'où sortir. Ben oui, voilà. Bon, cela dit, je pense que les dés sont jetés. Là. On écoute Button. Ouais. On dit à Button, écoute, super, encore 11 tours. Massa, peut-être pas hors d'atteinte. Bon, c'était autour de 7 secondes là, au dernier décompte. Le retard de Jenson Button derrière Felipe Massa. Et là, on revient avec Fernando Alonso, le plus rapide en piste présentement. Sauf qu'Alonso, ce que j'allais vous dire, n'a rien ni à gagner ni à perdre dans le contexte actuel. Je pense que les dés sont jetés pour lui pour une 3e place, évidemment. Ça exclut pas des erreurs ou des ennuis techniques possibles pour les deux qui sont devant. Je suis d'accord, mais écoutez, il faudra m'expliquer comment tout d'un coup, il tourne avec des temps pareils. Ah, mais... Ça, je trouve ça bizarre. Ouais. Ben, écoutez, peut-être que la gomme dure pour Alonso atteint son maximum au moment où on se parle. Là. Ouais. Parce que vraiment, c'est impressionnant. 1,40, 141. Ouais, mais il y a peut-être... C'est quand même très étonnant. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une voiture qui réagit de la même façon aujourd'hui. 47e tour sur 56. Lewis Hamilton mène le Grand Prix des États-Unis. Il a toujours 1 seconde et quelques fractions d'avance sur Sébastien Vettel que vous apercevez. 1 seconde 3, 1 seconde 4 même. Au dernier décompte, Fernando Alonso est 3e. Si la course se terminait maintenant, il faudrait assurer le dénouement du championnat des pilotes la semaine prochaine au Grand Prix du Brésil. Où tout peut se passer. Et ça, c'est vrai. Pluie, déluge, c'est ce que j'allais dire. Oui, parce que la météo aussi peut
peut jouer un rôle important là-bas. Et c'est un circuit qui est piégeux, qui se prête justement à des accidents, ou pas nécessairement des contacts entre les pilotes, mais des erreurs de pilotage, des sorties, et ainsi de suite. Alors, ben voilà, on va faire une pause et on sera de retour dans quelques instants à l'approche du dénouement du Grand Prix des États-Unis. Les restaurants Subway ajoutent du piquant à votre temps des fêtes avec les saveurs du désert de Baja. Savourez le nouveau sandwich steak et fromage style Baja. Un pain frais du jour, du steak assaisonné et une sauce avocat, coriandre et lime. Subway, pensez frais, mangez frais. J'adore mon nouveau téléphone. Mais payer pour des frais de mise en service, c'est encore plus énervant que mon coloc. Y en a! Y a des mauvaises énergies, c'est je le sens! Ah! Ça vient de toi! Même ça, c'est moins pire que les frais de mise en service. Encore au bureau? Faut que tu prennes des vacances, mon gars, et pas besoin d'aller loin pour t'amuser. Imagine conduire un tout-terrain ou faire de la plongée. Bam! Je rends ça facile, tu rends ça cool. Un grand choix de super destination à petit prix. Écoutez, c'est loin d'être terminé parce que Sébastien Vettel revient tout près de la fameuse seconde là, pour pouvoir éventuellement utiliser son système d'aileron ouvert. Lorsqu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, c'était 1.0. Ça a augmenté un peu dans le premier secteur. Lewis Hamilton qui a 2 victoires depuis le Grand Prix d'Allemagne, mais depuis le Grand Prix d'Allemagne, tellement de malchance. Crevaison là-bas. Évidemment, l'accident en Belgique dont il n'était pas du tout responsable. Ensuite, problème de boîte de vitesse à Singapour. Pression d'essence la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il y a aussi eu des fins de semaine gâchées par des ennuis mécaniques. Exact. Barre anti-roulis, suspension. Donc, pas des abandons, mais des fins de semaine complètement gâchées. Au Japon, amortisseur grippé, qualifié 9e, c'était pas sa place. 10e en Corée. Et bris de barre anti-roulis arrière en Corée, ça était 3e, mais partait terminé 10e. Alors, c'est énorme pour une écurie comme McLaren. Tout à fait, oui. Alors, va-t-il remporter pour la 2e fois le Grand Prix des États-Unis? Eh bien, on lui souhaite. Il participe à beaucoup de promotions là, aux États-Unis, à Hamilton. On le voit présentement dans des publicités, entre autres, avec, comment s'appelle-t-il, le coureur de NASCAR, là, Gordon. Jeff Gordon. Et évidemment, ils ont le même commanditaire d'huile. Alors, ce sont des bonnes pubs, d'ailleurs, c'est assez amusant. Aïe, comment est-ce qu'on a évité le contact, là, entre Senna et Nico Hülkenberg? J'aimerais voir un autre angle. C'était chaud, hein. Voilà, là. C'est des jeunes qui... Moi, ce qui me surprend, Bertrand et Pierre, c'est qu'on avait dit, dans les S et tout ça, ça sera impossible de doubler. Ben, écoutez, ils nous ont prouvé le contraire. Hein? Ah non, aujourd'hui, vraiment, c'est assez... fantastique. Et les bagarres sont très belles. Hein? On lève pas le pied, comme on dit, à aucun endroit. Non, puis écoutez, la piste, maintenant, on en est convaincu, est fantastique pour ce genre de duel. Meilleur secteur, premier secteur, encore Hamilton. Mais c'est dommage qu'on ne lui ait pas donné à Hamilton une voiture fiable tout au long de l'année. Hein. Bon, on me dit que c'est avec Tony Stewart, finalement, cette fameuse publicité dont je vous parlais. Ils n'avaient pas échangé leur volant, d'ailleurs, à Indianapolis. Là, un avait piloté une F1, l'autre avait piloté une NASCAR. Enfin, on avait fait un reportage là-dessus. Ah oui, exact, oui. Alors, tout ça pour dire qu'Hamilton semble bien à l'aise aux États-Unis et semble bien à l'aise sur cette piste. Est-ce qu'il aimerait un jour y vivre? Donc, M. Schumacher s'est acheté un ranch. Il fait d'équitation avec son épouse, puis il en fait lui-même en fait. Au Texas, d'ailleurs. Il n'est pas très loin donc de son ranch. Là. Il est sûrement allé faire une petite visite. Ben oui. Alors, Hülkenberg, Senna, Maldonado pour les quelques points qui restent. La 8e place de Hülkenberg maintenant.
Maldonado qui remonte, il est à 0,6 derrière Senna. Par contre, écoutez, Alonso, même s'il fait une affaire au niveau des points, il est quand même largué, tenez-vous bien, à 34 secondes 6 d'Hamilton. C'est une année-lumière. C'est vraiment intéressant de voir cet écart qui varie entre Vettel et Hamilton. Ouais, 1-2, ouais. Sauf qu'en même temps, écoutez, Vettel veut gagner, il n'y a pas de doute, là, et comprenez-moi bien. Mais la situation est quand même avantageuse pour Vettel, même si la course se termine comme si elle se terminait maintenant. Regardez, ce serait quand même une avance de 13 points sur Fernando Alonso. Alors, mais attention au Grand Prix du Brésil, c'est autre chose encore. Ben oui, c'est très piégeux. Ouais, comme le disait Bertrand, avec raison. Ouais. Eh oui, eh oui. Mais Button, il est à combien? À 5,5 quand même de Massa. Hein. Ah, Massa aura fait une très belle course. Hein. Absolument. C'est de bon augure pour lui. Senna est à... Ah, Senna est à 1 seconde de Hülkenberg maintenant. Oui, j'allais dire, c'est de bon augure pour Massa qui va courir à la maison. Chez lui. D'ailleurs, la semaine prochaine. On est quoi? 4 tours de l'arrivée, 5 tours? Bon, alors, quoi? Encore 5 tours, pas tout à fait. 5 tours, ouais. Bon, est-ce qu'on me confirme aussi, c'était, dans ce dont on parlait, c'est sur le circuit de Watkins Glen qu'on avait fait cette petite démonstration là, de changement de volant entre Stewart et Lewis Hamilton. Grosjean brouillon aujourd'hui. Ouais, Grosjean, là, il est partout. Il est tout partout sur la piste. Ouais, mais bon, il est 7e. Je pense que Vettel ne va rien laisser aller. On l'a vu au dernier Grand Prix. Ouais. 3 tours de la fin, dépasse Button. Alors il aurait pu se contenter de rester derrière. C'était serré, Maldonado, Senna. J'ai vu des roues très près. Maldonado, Senna, 9e et 10e position. Ben, Button, même si ça avait l'air de fonctionner, ça marche un peu moins bien là. Oui, sauf qu'il a 5 secondes de Massa. Regardez comment ça a été serré entre les deux pilotes de l'écurie Williams. Oh là là. Oui, c'est la roue arrière qui est dangereuse. Ah, les deux. Oui, quand on voit les roues s'emboîter, là, le train avant avec le train arrière de l'autre, là, ça, c'est là où on frise la catastrophe. Tout à fait. Vettel, je pense qu'il a baissé les bras là maintenant. 1 seconde 5 de retard sur Hamilton. Je pense que cet écart-là est le même là, depuis quelques tours. Il va le garder comme ça. Alonso, et encore là, je me répète, est tout seul en 3e position. 34 secondes derrière Vettel. Oui, alors je pense qu'on va tous accepter la situation telle qu'elle est et on va régler ça la semaine prochaine à Interlagos. Eh oui. Encore 3 tours. Okay, there should be traffic free till the end of the race now. 3 laps to go at the end of this lap. Alors on dit à Hamilton, quand tu vas terminer ce tour-là, il va t'en rester 3 et il ne devrait plus y avoir de circulation là devant. Il n'y aura plus de retardataires à doubler. Alors il y a 13 voitures encore sur le même tour. Vettel meilleur tour. Et Vettel baisse pas les bras. Attention Vettel. Et ouais. Eh ben dis donc. Alors, cette fameuse seconde, est-ce qu'il va pouvoir y arriver?
seconde 4, là. Perd du temps, il ne peut pas utiliser toutes les vitesses, si je bien compris. Il ne peut pas utiliser tous les rapports de tout bord le de SRAC ou tous les rapports? J'ai entendu Gears. Ah ouais, bon, ben... Peut-être. Ben, moi, j'hésitais entre Curse et Gears, Ah, effectivement. peut-être. Alors, Bon, chose certaine, Button n'a pas tous les outils qu'il aimerait. De toute façon, Button, je regarde là où il est. Ben, c'était peut-être dans son rêve de rattraper Massa. Là, on va oublier ça. Il a quand même 6 secondes de retard. Et Massa, en plus, vient de faire le meilleur tour. Exact, exact. Bizarre, ces Ferrari, hein? Vraiment bizarre. En tout cas, bravo à Massa. Vous avez tout à fait raison de le souligner à quelques reprises aujourd'hui, Christian. Il a joué son rôle d'équipier parfaitement. On lui a imposé là, un recul à la grille de départ avec bien calculé. Un changement de boîte artificiel. Là, écoutez, a réussi lui-même à remonter à la 4e place derrière Fernando Alonso. Chapeau. Ah, meilleur temps pour finir ce Grand Prix. Hamilton, 1:39,913. Oui. Oh, attention là. À Maldonado, tout juste derrière Hülkenberg. Au moment où je dis chapeau, vous avez ce spectateur dans les gradins avec ce chapeau de cow-boy. Et je vous jure que je n'y suis pour rien. C'est tout à fait par hasard. Et oui. 1 seconde 6 maintenant. Avant dernier Quel tour. Grand Prix. Ah oui, c'est toute une course et vraiment un beau moment pour Lewis Hamilton. Meilleur tour. Encore. Ouais. Donc j'espère qu'il n'y aura pas une panne d'essence ce coup-ci. Bon, alors, on lui a dit d'aller à plein régime plus tôt. C'est qu'il y en aura. Ouais, voilà, Massa, 1:39, 743 maintenant. Oh là là. Non, il a fait un boulot extraordinaire. Ça permet à Alonso quand même de marquer des points là. Hein. Absolument. Ben, il envole à Vettel, donc ce qui fait l'affaire d'Alonso. Oui. Effectivement. Bon, évidemment, chez les constructeurs, c'est quoi? C'est 46 le chiffre magique. Bon, ce serait bien suffisant là, pour Red Bull. Alors voilà le début du dernier tour, le 56e. Alors pour... Ils avaient raison chez... Oui, j'allais dire, Christian, j'allais dire pour les 3 premiers, reste plus à souhaiter que tout tienne jusqu'au drapeau à damier. Oui, exact. Hamilton la veut, cette victoire. Vettel veut garder son avantage sur Alonso avant d'arriver au Brésil. Et Alonso, lui, veut avoir une chance, une chance ultime de rattraper Vettel et de remporter le titre à Interlagos. Et Hamilton va s'offrir le meilleur tour en cadeau. 39,709. Oh là là. Ah ben, je pense que le public n'est pas venu pour rien, messieurs. Ah non, pas du tout. Et on aura... et le côté rafraîchissant de la course d'aujourd'hui, c'est que il n'y a personne qui a pointé vers Pirelli pour le spectacle ou l'absence de spectacle. Non, non. Là, il faut carrément revenir encore à ce système d'aileron entrouvert qu'on a permis et à la qualité des pilotes qui ont animé le spectacle aujourd'hui. Non, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, autant ça glissait beaucoup, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il leur faut beaucoup de tours pour être efficaces, c'est tout. Mais une fois qu'ils sont efficaces, ils sont efficaces. Alors, quelques mètres encore pour Lewis Hamilton. Le voilà, tout près de la ligne d'arrivée. Va déporter la McLaren, tout près de ses équipiers. Victoire de Lewis Hamilton au tout premier Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Hamilton va donc écrire une page d'histoire à terminer quelques mètres seulement devant Sébastien Vettel. Vettel qui se sera quand même offert le meilleur tour au 56e et dernier. Et on va bien sûr suivre
l'arrivée de Fernando Alonso, près de 40 secondes derrière le meneur. Alonso va quand même réussir à atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, c'est-à-dire arriver au Brésil avec une dernière chance de remporter le titre. Bon, et là, on revient à cette bagarre Hülkenberg, Maldonado, Senna. Entre-temps, vous avez vu Massa terminer 4e et pas très loin derrière Alonso. Button confirme sa 5e place devant Raikkonen. Grosjean va finalement terminer 7e. Et voilà ceux qui devraient terminer 8e, 9e et 10e. Ben, vous les apercevez. Ça va se terminer comme ça, sans incident. C'est venu bien près. Hülkenberg 8e, Maldonado 9e et Bruno Senna termine 10e. Okay, Lewis, that was absolutely fantastic. Awesome drive. That was absolutely fantastic. We were owed that one. Absolutely awesome. Well done. Oh, that was amazing, guys. Woo-hoo! That was wicked. Thank you so much. Fantastic pit stop. Great job all weekend. We definitely deserved that one, guys. We definitely did. Thank you. Ah, ben, de très bel échange entre son patron et Lewis Hamilton. Il y en a qui disaient bon, que la relation pouvait peut-être s'empoisonner depuis sa décision, mais il semble avoir une très belle harmonie. C'était très bien d'entendre Hamilton parler de ses équipiers, du beau travail qui a été fait. Il est allé saluer les spectateurs. Important, ça aussi. Sortie de piste, saluer les spectateurs, revient en piste. Est-ce qu'il va faire un petit bain quelque part? Oui, aux États-Unis. Non, ce qu'il a dit qui m'a intéressé, c'est qu'on le méritait. Et je pense qu'il avait raison. Oui, mais il ne faut pas qu'il soit trop modeste non plus. Son pilotage a été exceptionnel. Ah oui. Ça, c'est le grand mais Hamilton. On le sait. Oui, mais c'est... Oui, vous avez raison. On le sait, Christian, mais pour toutes sortes de raisons, il nous a laissé sur notre appétit. Que ce soit... lui, que ce soit lui ou l'écurie ou peu importe. Mais là, aujourd'hui, vraiment, c'est le Hamilton des beaux jours. Intouchable. Ouais. Bon, vous avez quand même vu le sourire de Christian Horner et d'Adrian Newey. Ben ça, évidemment, on vient de mettre en poche là, le championnat des constructeurs. Et l'avance de Vettel demeure quand même intéressante là, en approchant du dernier Grand Prix. On n'est pas à l'abri d'un gros pépin lors du dernier Grand Prix. D'accord avec déjà, il faudra regarder encore une fois ce qui est arrivé à Weber et on va être inquiet. On ne va pas attaquer le Brésil confiant. Ça, vous faites bien de le dire, parce que ce que disait Bertrand tantôt, si on ne peut plus utiliser l'alternateur qui est rassurant, là, c'est un gros souci avant même d'arriver au Brésil. Exact. Et il suffit de... Enfin, ça a été écouté. Pardon, Pierre. Non, je vous en prie, Christian, allez-y. Ben, écoutez, moi, je trouve que ça a été un week-end exceptionnel. Je dirais peut-être pas que c'est pas loin, que c'est peut-être la plus belle course à laquelle on a assisté depuis le début de saison. Ça a été tellement des bagarres du début à la fin, partout, pas simplement que parmi les 6 ou 7 premiers. Mais ça a été, il fallait voir en arrière les Hülkenberg, toute la bande, même Senna. Tout ça, ça bataillait très fort. C'était magnifique ce Grand Prix des USA. Absolument. Et moi, j'allais conclure. Il suffit de remonter dans l'histoire du championnat du monde pour réaliser que ce que vous dites est très vrai. Peu importe l'avance d'un pilote sur un autre, quand il y a une chance de revirement de situation, ça s'est fait assez régulièrement dans l'histoire du championnat du monde. Que ce soit pour une défaillance technique, un incident, erreur de pilotage, contact entre des pilotes, vous l'avez dit, tout peut arriver. Christian, merci beaucoup. Avec plaisir, on se retrouve dans une semaine pour la finale. Oui, ça c'est la bonne nouvelle, on n'a qu'une semaine à attendre. Eh oui, mais j'ai déjà hâte parce que vraiment, ça a été extraordinaire. Oui, je pense que vous n'êtes pas le seul. Merci beaucoup, Christian. Allez, bonne semaine. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Vettel avait l'air un peu déçu sortant de sa voiture. Il félicite Hamilton. Fair play. Well, that wasn't your fault. That was a good drive, very, very good drive. Good job, boys. Great stop. Great race. We did everything we could. We can be happy. Very happy. The only mistake we did
Ah, il allait dire la seule erreur qu'on a commise et on a coupé. Ah. Ben, peut-être qu'il va expliquer en entrevue. OK, il a dominé séance d'essai 1, séance d'essai 2, séance d'essai 3, Q1, Q2, Q3. Est-ce qu'il a le meilleur tour? Il a le meilleur tour. Ben oui, sur le dernier. Tout. Mais il termine deuxième. Alors, où elle est cette erreur? Ben, Hamilton avait une meilleure voiture probablement aujourd'hui, je pense. La preuve, il a réussi à s'approcher une seconde. Ah ben, écoutons un peu. Parfois, on apprend des choses intéressantes. Là. It's hot out there. Was it hot to watch? It was, for me, Boiling on very, the very hot, man. I can see. You're quick, huh? But at the end, you're going to try. I think I help you a little bit. Anyway, you ready? You only need some luck sometimes. You got time with the last time. You have the cup? Yep. Cool. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien ça, moi. On remet le chapeau de cowboy plutôt que la casquette traditionnelle. Même fait sourire Alonso, qui avait l'air un peu à l'écart des deux. Hein. Ouais. Alors, je disais, Hamilton a quand même réussi à s'approcher une seconde, dépasser avec le système de réduction de traînée, bien sûr. Après ça, creuser l'écart et garder Vettel à plus d'une seconde. Alors, on peut dire qu'il a fait le travail. Oui. Ça, écoutez, c'est vraiment réussi. Bon, certains diront que c'est à l'américaine, c'est à la Texas, et pourquoi pas? Ah oui, on y est. Alors voilà l'hymne, le même d'ailleurs, hein, pour le pays d'origine du pilote et de l'écurie, le gouverneur de l'État du Texas, Rick Perry, qui remet le trophée au pilote gagnant, le tout premier dans l'histoire de ce Grand Prix. Et quelle entrée réussie hein, pour la F1 au Texas. Et je me répète, mais contre vents et marées et malgré tout le scepticisme, et je faisais moi-même partie du groupe, et on est tous remis, on revient tous sur terre aujourd'hui. Des gens qui y ont cru et qui ont travaillé très fort pour que ce Grand Prix-là soit présenté à temps. Il a raison d'y croire. Écoute, ce serait intéressant. Moi, je vais travailler un peu là-dessus cette semaine, de remonter un peu l'histoire et de voir des dénouements parfois inattendus lors des derniers Grands Prix. Mais ne serait-ce que de mémoire, on peut remonter. Hein? Rappelez-vous le championnat d'Hamilton. Ouais. Massa, champion du monde sur 500 mètres. Tour. Et Hamilton réussit à dépasser cette Timo Glock sur une Toyota pour revenir devant. C'est sûr qu'il y en a qui vont remonter automatiquement à Jerez là, en 97. Mais écoutez, effectivement, un demi-tour à faire. et Hamilton, finalement, devient champion. The last stand. That's what Homestead is all about. You gotta attack this race like those Sparta dudes from 300. Fear, doubt, indecision. Leave it all behind. Because this is your shot. And over the next 400 miles, it needs to be run down. Put our game face on, let's go racing. For Keselowski, the opportunity is gold.
One race to prove he belongs. Do my best for the close.